Mino, on va faire la World Cup à Macao. Et on est parti. Oh le Mino. Ça c'est Salut Mino, bienvenue sur Boko TV pour ce nouveau vlog, le dernier de la saison. Voilà, on arrive déjà, on est mi-novembre, c'est la Coupe du Monde GT à Macao. Il y a très peu de pilotes qui peuvent être sélectionnés, c'est les équipes en fait, qui sélectionnent les pilotes. Et donc là, là c'est mon équipe Phantom Global Racing qui fait du coup cette course-là, qui a décidé de me choisir en tant que pilote pour faire du coup cette course. C'est exceptionnel, bon, on est 16 pilotes au total, mais par contre c'est 16 pilotes et il y a vraiment de la qualité en face. Il y a des pilotes qui ont pas mal d'expérience sur ce circuit. C'est un circuit que je connais puisque j'ai roulé il y a 10 ans en 2015 en Formule 3 ici. Apparemment ça n'a pas changé, mais forcément en GT c'est différent. Donc ce qui est cool c'est qu'on a pu rouler il n'y a pas si longtemps que ça sur un circuit en ville, parce que vous savez c'est quand même bien différent. Les rails, les murs, tout est très proche de la voiture. Faut vraiment connaître la voiture au millimètre et aller chercher les limites quoi, tout simplement. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de revenir ici, de recommencer. En gros je vous explique, là je suis arrivé au MGM à Macao. Donc Macao, en fait, c'est un petit peu le Las Vegas de Chine. Macao, ou plutôt le Las Vegas de Chine. Ici, les touristes viennent pour s'amuser, faire la fête et dépenser leur argent avec le sourire. Au casino. Ok, j'arrête le moment gênant. Donc là, je suis au MGM, c'est un grand hôtel. Quand j'étais allé à Las Vegas il y a des années pour faire une course de karting, la décoration, c'est un truc de folie et tout. Là, juste pour vous montrer, je vous fais la room tour directement, comme d'habitude. Hein. Mais là, elle est incroyable. Petite douche, salle de bain, baignoire, grande chambre. Là, on a des cours de tennis le soir. C'est incroyable. Et là, on a un grand palace devant. Wynn Palace, il n'y a que des hôtels et il y a même les... Oh putain, mais on a vu sur les fontaines. Donc on a enchaîné direct après les tests, je suis pas rentré chez moi entre temps. Donc vous savez, j'ai fait les rookie tests du WEC, c'était le jour après la dernière course du championnat du monde d'endurance. Et c'était à Bahreïn et du coup je suis resté tout le week-end avec l'équipe Proton qui font rouler, c'est une équipe privée qui fait rouler aussi une Porsche 963 et donc j'ai eu la chance de pouvoir rouler avec cette voiture, c'était vraiment exceptionnel, je me suis régalé. Bon après j'ai fait un vlog exprès dessus, donc si vous voulez aller voir ce vlog c'est juste là. Demain on a rendez-vous à 10h30 avec l'équipe pour faire des photos, etc. Et oui, j'ai oublié de vous dire que là, Macao, d'habitude vous voyez, je suis toujours accompagné d'un coéquipier, que ce soit en pro ou en pro-am avec un amateur. Là du coup on est tout seul dans la voiture, vraiment on a une voiture pour nous tout seul. Là il y a 5 pilotes en Porsche ce week-end. Il y a Alessio Picariello que vous connaissez qui roule avec nous chez Falken, vous l'avez déjà vu sur mes vidéos. On a ensuite Lorin Henrich qui était mon coéquipier de l'année dernière, ça va être sa deuxième participation ici. Il y a aussi Ayan Chan Guven qui était aussi mon coéquipier l'année dernière quand on faisait des courses d'endurance. On était Lorin, Ayan Chan et moi. Petite info, Ayan Chan Guven a gagné le DTM cette année en grand championnat. Il était tout seul aussi dans la voiture. Et donc Ayan Chan il fait ça aussi parce qu'en DTM c'est la même chose. Et lui il a gagné le championnat et il y a un move qu'il a fait sur le dernier tour du championnat. Il fallait qu'il gagne la course pour gagner le championnat. Il se fait doubler par une BMW et là il redouble en 3 virages avant la fin. C'était vraiment chaud le dépassement avec la BM, à moitié dans l'air et tout. Incroyable. Cette action là l'a fait gagner le championnat DTM, qui est un des championnats les plus relevés en GT. Et on va avoir aussi Lorenz Vanthoor, qui est champion du monde l'année dernière avec Kevin Estre, pas du monde d'endurance en WEC. Voilà, il y a des sacrés clients en face. Et après, bien sûr, il y a d'autres pilotes, d'autres écuries. Notre partenaire sur la voiture, c'est MGM, donc l'hôtel. C'est pour ça qu'on dort au MGM. J'ai toujours pas vu la voiture, je sais pas à quoi elle va ressembler. Donc on va découvrir ça ensemble. Et là, je vais vous emmener un petit peu dans l'hôtel, voir un petit peu comment c'est fait. Voilà, vous avez vous régaler les yeux. Ils m'ont même mis un plateau de fruits et tout avec une carte d'Orient. Mais non, faut que je l'ouvre après. Mais c'est quoi, on dirait des pommes. Une grappe de pommes, quoi. Ils sont énormes. Ça se mange ou c'est des faux fruits? Ah non, c'est des vrais fruits. Je vais prendre la banane. Voilà, ça, c'est l'intérieur de l'hôtel. C'est ouf. Je sais même pas si je suis encore dans l'hôtel, dans un centre commercial, je sais même pas. Là, je pense qu'on est entre deux hôtels. Je suis pas sûr. Si dans la nuit, t'as une envie, tu te lèves, t'as une envie de dépenser, hop là, t'as tout ouvert quoi. Dans le hall d'entrée, voilà, c'est le casino à gogo là-bas. Et là-bas aussi, oh, il y a casino de partout. Par contre, c'est ultra beau en vrai, hein, regardez. Je l'ai déjà répété 1000 fois. Hein. Je fais une petite commande, room service. Je
sais pas ce que c'est, mais c'est du poulet un peu avec des trucs épicés là, du riz. Je pense que tous les trucs rouges là, c'est des piments. J'aurais jamais dû prendre ça. Du feu qui sort la bouche. Et franchement, ça... Waouh. Avant de faire les photos ce matin, petit déjeuner, et là, pas de notre gueule. Hein. Incroyable le petit déjeuner. Il y a tout ça, tout de l'autre côté. Tout ici, se régaler. Hein. On est arrivé vers la pit lane. On peut reconnaître les rails jaunes et noirs, comme une abeille, comme Maya l'abeille. Maya l'abeille. Bon, on est dans les stands à Macao, pas très beau aujourd'hui. Donc là vous voyez ce côté ici, à l'époque quand je faisais la Formule 3 c'était juste ici, on était dans les stands. Maintenant du coup c'est la FIA World Cup. Ici il y a les bikers, donc les mecs qui font de la moto sur le circuit. Eux c'est vraiment des fous. Je sais pas si vous connaissez l'île de Man, qui font de la moto à bloc là, à 300 km/h où ça jump et tout. Il y a pas mal de pilotes qui font l'île de Man et qui viennent aussi à Macao et c'est ultra dangereux. Ils se penchent mais ils mettent pas la tête à l'intérieur, ils tournent la tête comme ça pour vraiment se coller avec l'épaule au mur et pas taper la tête. Et après nous, on est du coup du côté droit ici, il y a toutes les GT. Box et ici, pas vu encore ma caisse, enfin le design de ma caisse, mais bon, comme vous voyez, il va y avoir du gris, du blanc, du orange, bien sûr MGM, parce que c'est le partenaire, numéro 23. Donc là, c'est une course qui est encadrée sportivement par la FIA et voilà, qui gère l'homologation, etc., etc. Oh putain, il y a le zèbre. Oh, il y a le zèbre. Oh, le zèbre. Ça va quoi? Adrien, David. T'es LMP3 champion? Il paraît, ouais, LMP3 champion. Et puis surtout, j'ai vu Dorian là au Qatar. Et non, c'était Bahreïn, merde. L'année prochaine, bon, peut-être qu'il va faire du GT, on sait pas. Peut-être on roulera ensemble. Ah ouais, ah oui, ah oui, peut-être on va rouler ensemble, exactement. Bah, il sera dans les rétroviseurs comme d'hab. Ouais, oui. Quand j'ai doublé en hypercar, rappelle-toi. Ouais, tu m'as laissé 1 mètre pour l'espace. Parce qu'il était aussi au test rookie. Il a fait du GT, donc il était avec la Lexus. Ouais. Et donc, du coup, en même temps, j'étais dans l'hypercar, donc forcément, Moi, je l'ai pas vu passer. Enfin, si 2 secondes, mais après, je le voyais. Et tu fais quoi ici? Je suis venu coacher en Formule 3, enfin Formule régionale derrière. Donc un petit minot qui va mettre autant de gaz que je. Mec, tu sais qu'ici en F3, il y a 10 ans, je me suis pris 2 fois le mur. Non. Et en essai, je me suis pris un mur. Et en quali, je me suis pris un autre mur. Voilà. Ce week-end, tu vas essayer. Donc l'objectif, c'est de faire mieux. Ouais, rester entre les murs ce week-end. Exactement. Ouais, je disais, vu que c'est encadré par la FIA sportivement, qui font la réglementation, etc., tu gagnes cette course-là, tu gagnes la Coupe du Monde, quoi. C'est officiel, tu vois. Alors tous les autres championnats, GT World Challenge, Europe, etc., c'est pas entre guillemets championnat du monde, c'est pas une Coupe du Monde. Là, c'est vraiment FIA, Fédération Internationale de l'Automobile. Là, si je vous montre un petit peu le roulage, comment ça va se passer. Donc là, c'est mardi. Donc là, bon, on n'a pas grand chose. Mercredi, on roule pas encore. Jeudi, là en bleu, c'est là où on roule. Vous voyez, on a de 12h à 12h35, 35 minutes. Essai libre 1, ensuite on va voir 30 minutes à 15h05 jusqu'à 15h35, essai libre 2. Là on a clairement pas beaucoup de temps, on a 1h05 de roulage au total d'essai, mais dedans il faut compter aussi les drapeaux jaunes qu'il peut y avoir, les drapeaux rouges, le moment de sortie, le moment de rentrée dans des stands, etc. Tout ça, ça prend du temps, il va falloir vite se réveiller. Et ensuite après on va avoir le jour d'après, vendredi, on va attendre toute la journée et là on va voir les qualifs. Donc tu as une Q1 et les 10 meilleurs vont en Q2 à 16h30. Donc il faut clairement rentrer en Q1 dans les 10 meilleurs. De 1, mieux tu vas partir devant, mieux ça sera parce que dans les circuits en ville, c'est toujours compliqué de dépasser, on va dire. Même si ici tu as quand même 3 très longues lignes droites qui peuvent te permettre de dépasser. Mais après, une fois que tu es dans ton cœur du circuit, c'est ultra chaud de dépasser. Ensuite, le jour d'après, donc le samedi, qui est ici samedi, là on va voir la course numéro 1, qualification race, 12 tours. À la fin de la course, ça va te donner la grille de départ pour la course finale. Ce sera dimanche à 12h35 et ça sera 16 tours. Faire un petit tour des stands. Donc du côté gauche, il y a ma caisse, la Porsche. Du côté droit, il y a les 2 Audi. Là, on a tous les systèmes radio, les caisses à outils, etc. des mécaniciens. Là, on a la salle ingé. Voilà, avec les ingénieurs Audi, les ingénieurs Porsche. Et là, on repasse derrière mon stand à moi.
Là, il y a la pièce des pilotes. Donc moi, j'ai mis ma valise et mon casque ici. Là, on a tout ce qu'il faut, là, café, pour se restaurer. Et ensuite, ici, on va venir mettre les casques avec le petit ventilateur qui vient ventiler, qui vient bien sécher le casque à la fin de la session. Voilà un petit peu comment est fait le stand. Voilà les minots. Je viens de faire la séance de photos, plus le filming, ils te filment et tout. Bon, genre, bon, imagine tu gagnes le Grand Prix de Monaco, je fasse une vidéo, une pause et tout. Donc moi, bah, comme le gorille, je tape sur mes pecs. C'est ma célébration. Tu sais, quand il te dit ça, t'es obligé de te mettre en mode vas-y, j'ai gagné dans la tête pour vraiment avoir l'énergie. Et je pense que c'est pas mal d'avoir ce feeling-là. Ça va forcément me pousser à dépasser mes limites, mais pas les limites de la piste, on va dire. Ok, là on peut voir la caisse. Enfin, et voilà. Sponsor MGM les gars. C'est bon ça. Attends, ils ont mis même des télécabines en haut quoi. C'est le seul endroit où tu peux être à Londres et en même temps à Paris. Papa. Là j'ai commandé à manger, des trucs un peu typiques chinois. Et après j'ai pris aussi de la viande. Mais là j'ai un légume, je sais pas ce que c'est. Si quelqu'un parmi vous sait ce que c'est, je veux bien que vous le mettiez dans les commentaires. Je sais pas ce que c'est. Ah, allez, la viande elle est arrivée aussi. Parfait. Bon voilà, comme ça vous voyez ce que je mange un peu. Bon là je vais pas prendre tout ça parce que le plat il est énorme. Mais un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. On est bon. Hello les mios, bon allez, on va faire la photo de groupe avec tous les pilotes du week-end, de toutes les catégories. Voilà. Allez, on a les bikers devant. Ça c'est des malades. C'est des grands fous. Putain, tu vois déjà à la tête là, ça rigole pas. Plus de place, il y a plus de place. Je vais vous montrer une des motos qui va rouler du coup sur le circuit là. Incroyable. Il y a vraiment que 2 roues. Hein. C'est une vraie moto. Eux, ils ont vraiment pas de protection, c'est des fous. Bon, il y a un minot d'ici de Macao qui m'a emmené des cartes, un peu des cartes Pokémon. Thank you mate. Un peu des cartes Pokémon, mais de moi. Faut que je les signe et tout. Stylé, franchement stylé. Du coup, il m'en a donné plein et tout là, incroyable. Ça, c'est pour mon début à Macao en GT. Il a fait ça. Et de l'autre côté, c'est le circuit. Thank you. Bon, ici, les Pirelli. Les pneus là, ils ont un design particulier, vous allez voir, c'est typique de l'Asie. Incroyable, hein. Franchement, ça rend bien. Le petit dragon. Oh, la moto, il y a plein d'anglais. Hein. C'est quoi ce drapeau là C'est quoi ça? Il n'y a que des jambes, il y a 3 jambes. Bon là, on va aller faire le tour de piste à pied. Il va falloir éviter de se faire renverser quoi. Allez, on est parti. Les jeunes pagres. Vous savez pas ce que c'est un pagre? Je vais vous montrer ici, c'est un poisson. On attaque sur la sortie des stands. Là, c'est la ligne. À partir d'ici, on peut accélérer pour prendre de la vitesse pour la longue ligne droite. Donc là, on attaque le secteur 1, secteur très très long, très rapide. C'est tout à plus de 200 km/h, largement. Alors, on arrive dans le virage numéro 1. Déjà pas trop facile à fond, c'est à 235 km/h. Et ensuite, tout au fond là-bas, là il va falloir trouver un bon point de référence pour le braquage parce qu'à cette allure là ça défile très très vite, donc on va être dans le bon timing de faire écraser quoi. Déjà que le circuit il est chaud et en plus de ça même à pied il est chaud quoi. Donc là sur la première section vous voyez c'est ultra large, il y a 4 voies, je peux mettre beaucoup de voitures de fond. On va arriver déjà au secteur 2, déjà ça va vous calmer, et secteur 3 tu as un endroit où tu mets que 2 voitures côte à côte hein. Donc c'est à dire que si la voiture tu la mets au milieu, il n'y a ni une voiture à gauche ni une voiture à droite qui passe. Donc là on est arrivé au virage 2. Ce que je m'étais noté par rapport aux caméras embarquées, c'est de tourner à peu près 20-25 mètres avant le truc noir et blanc là-bas. C'est à peu près vers là, tu vois. Vers ici. Par contre là ça va arriver vite. Hein. Là, bon, là je vais zoomer un petit peu là. Vous voyez là, à l'intérieur il va falloir tangenter là-bas. Plus facile à pied qu'en voiture à 265. Et là le truc c'est que vous voyez, à part ça, t'as pas vraiment de panneau à ce moment-là qui peut t'aider. Tu vois, les arbres, ça défile trop. T'as rien vraiment qui peut t'aider en repère à ce moment-là. On va dire, le seul truc, tu vois, que tu peux voir là, le vert sur la droite, quoi. Et bon, je pense que ça va plus m'aider. Parce que ça sera plus en direction du virage. Et du coup, c'est là que Ventor avait tapé à l'époque, quand il s'était fait dépasser par la porte. No! Macau
Ça bouge pas le bordel, hein, je te le dis. C'est du solide. On arrive virage 3 là et ça fait un petit moment qu'on est pleine charge là, je vous le dis. Donc on est arrivé très vite. Là c'est important d'avoir un bon point de repère. Et donc là, on va voir, là on vient de dépasser le panneau 200 mètres. Juste derrière là, on va voir 2 lignes comme ça qui traversent. Et ça va être un bon point de repère pour le freinage. Là on est dans le virage où Sophia Fleurs, elle s'était envolée. C'était à la fin de la ligne droite et là elle avait tapé dans un truc ici à bloc. Là, je pense qu'ils ont dû bouger les barrières parce qu'en fait, elle avait pris le vibreur et ça l'avait fait décoller, je crois. Vraiment eu de la chance de s'en sortir avec quasiment rien quoi, par rapport à l'ampleur du crack. Par contre, là, c'est ultra serré. Hein. Tu arrives depuis un petit moment là, à bloc. Là, tu rentres dans un truc. Hop, là, de suite, c'est un peu serré, direct avec la limite. Là, c'est un virage en deuxième, du coup. Là, on va pas loin de. Je sais pas ce que c'est ici, mais bon, c'est un peu plus mou. Bon, ça reste. Voilà, faut pas trop s'en approcher, vous voyez ça bouge pas mal, hein. Il y a pas mal de variations. Donc là il faut rester proche mais pas au bord, sinon on prend un petit truc qui retourne là. Elle me coupe la route lui. Là on arrive sur le virage 5. Le point de repère il est assez simple. C'est au niveau du pont ou un peu après, voilà. Donc ça donne un bon point de repère quand on arrive là-bas. Et après tu as un léger droite sur un gauche, serré. Ça là c'est le premier virage qui va passer en première. Voilà, c'est assez serré, ça ralentit énormément là-bas. C'est un petit virage, bon j'ai mis en grand angle mais c'est vraiment serré. Là on est dans le virage 8 et vous voyez ici, bon il y a plein d'endroits comme ça. On voit clairement pas la sortie du virage, donc là c'est vraiment la connaissance à force de passer. Tu vas savoir anticiper et remettre l'axel plutôt que ce que tu as l'habitude de faire. Même si tu vois le virage comme ça à pied, tu n'arrives pas vraiment à te rendre compte. Et c'est à fur et à mesure que tu arrives à emmagasiner la distance qu'il va y avoir en sortie et le rayon, comment ça va ouvrir et tout. Là ils sont en train de nettoyer la piste. Et là il y a pas mal de banking, hein. Enfin il y a un petit peu de banking quand même sur l'intérieur. Là ça descend énormément. Sortie du virage 15, c'est exactement ici. Il y a eu le gros carambolage à Macao. C'est ultra serré. Regardez, là on sort, sortie, et hop là ça vient ici. Et là, il n'y a même pas, il n'y a que 2 voitures qui peuvent passer côte à côte. Si tu la mets au milieu, tu peux pas passer ni d'un côté ni de l'autre avec une autre voiture. Très serré. Là on arrive dans les quartiers sombres de Macao. Ah, ils ont mis des grilles de partout quoi. Là on va arriver dans le virage le plus serré, un des plus serrés de l'histoire du sport automobile sur un circuit. Honnêtement c'est ultra serré. Donc là le point de frein c'est à peu près ici là vers le retour à droite, le petit virage à droite. On voit le retour du virage. C'est comme si tu allais à la montagne ou tu descendais de la montagne là. Pareil. Donc clairement là il faut bien ouvrir sur la gauche pour prendre le virage parce que sinon tu prends jamais le virage. Si tu ouvres pas à gauche, tu n'arrives pas à faire le virage. Voilà. Là tu viens bien large et tu viens recouper ici. Et voilà. Là on est loin du Grand Prix de Monaco. Hein. Je dirais que je suis dans une prison. Bon là on arrive dans le dernier virage. Là ce dernier virage, forcément il est très technique. En fait il n'est pas très technique. Ça reste un virage un peu plus de 90 degrés à droite. Et c'est surtout qu'il est très important, il conditionne toute la ligne droite derrière. C'est important d'avoir une bonne vitesse minimum et une bonne sortie. Cette partie-là est très importante et ça, tout peut jouer aussi dans ce dernier virage puisque je vous mets des images de Formule 3, une année où Daniel Tiktum gagne et en fait les 2 premiers s'accrochent dans le dernier virage du dernier tour. Je crois que celui qui était en tête il finit 4e sur 3 roues au bord du rail, enfin un bordel quoi. Mais voilà, comme quoi là sur ce circuit rien n'est joué jusqu'à la fin. Du coup le 3e se retrouve premier quoi. Ok, on fait la photo de groupe chez Porsche. Hop là. Oh. Oh, ça là elle est bien dorée oh. Le petit serpent, franchement elle est belle. Hein. Oh, la mienne elle est bien mais je l'aurais bien vu tout orange avec un peu de gris. Là il y a trop de gris. Oh le minot. Oh le minot. Allez hein. Allez souris hein. Voilà. Handsome, tu es beau mon fils. Driver briefing. All good.
Allez, à demain ma petite. Ah, ils ont mis le nom quoi. Oh putain, mais il est grand. Allez les minots, on est parti, on va faire le petit shooting photo comme on avait fait à Sepang, ben là on va le faire à Macao. Jeudi matin, on a les 2 séances d'essai aujourd'hui. Ça va être important de bien apprendre rapidement, faire un maximum de tours sur la piste et de se régaler, c'est important. Et là, c'est le départ pour les Formule 4. Départ des TCR. Donc les TCR, c'est quoi? C'est voitures de tourisme un peu, vous voyez. Alors c'est pas vraiment des GT. Traction, voiture à traction. Pas où il est, Yann a relâché. Allez Nino, 15 minutes avant la séance. Les voitures elles sont prêtes derrière. Je finis de m'échauffer un petit peu, faire des petits étirements et on est parti. Let's go. Bon les gars, je viens de faire la première session. Quel circuit de grand malade hein. Dans le virage 2 c'est chaud. Pour l'instant je prends de la marge, après je vais aller mettre un peu plus de vitesse après, mais vous voyez là ça pardonne pas hein. Dès que tu tapes ça pardonne pas. Ventor là il était ultra vite, il était direct dans le rythme et tout. Mais bon là peut-être il a voulu en faire un peu trop sur le début en FP. Et du coup ça fait que là il tape, il a tarté la caisse. Bon normalement je pense qu'ils peuvent la réparer, mais bon tu vois ça donne pas en confiance. Après lui il a quand même l'expérience ici, donc il connaît la piste et ça va aller. Mais si t'es première année et en FP1 d'entrée tu tapes, on va dire c'est moyen. Et voilà, la piste elle est pumpy, il y a plein de bosses de partout. J'ai touché à un moment donné dans le dernier virage à l'intérieur, je suis allé vachement à l'intérieur pour exploiter, et là j'ai touché la roue avant, mais bon ça va, il n'y a rien de grave entre guillemets. C'est juste que je suis en train de trouver les limites quoi. Dans le virage 6-7 je crois. Et après il y a 2-3 autres endroits et après forcément il faut aller chercher un peu plus les limites. Tu vois, parfois tu veux pousser un peu trop en entrée et du coup ça te fait ralentir en sortie parce que du coup tu restes sur les freins et là parfois tu freines un poil plus tôt justement pour emmener de la vitesse. Du coup là on fait P10 de la session. Honnêtement il y a que des mecs qui envoient sa mère. Donc là tu peux faire P14 et en vrai faire un bon tour. Donc voilà, P10 c'est good pour une première session, c'est pas trop mal.
Je vous fais mon débrief dans un bordel sans nom, je vous dis même pas. Fin de la FP2, on refait 10e. C'est très serré puisque je suis à seulement 3 dixièmes du P5, que dalle en vrai. Sachant que le virage 2, dans mon meilleur tour, j'ai failli me parter dans mandarin. Le team il me demande de faire un truc sur le volant et tout, sauf que j'ai l'information un peu tard. Le temps de le faire et tout, j'arrive quasiment au bout de ligne droite. Et là j'étais focus sur le volant, sur manipuler le volant. Et sauf que là, moi je valide le truc et tout. Et là, paf, j'arrive dans le virage. Et en fait, ça arrivait beaucoup plus vite. Et du coup, j'étais pas ultra précis parce que j'ai pas eu le temps d'analyser. J'avais les yeux sur le volant et d'un coup, tu dois avoir les yeux ultra longs. Et là, je prends un petit coup de sueur en entrée. J'arrive à la récupérer, mais ça se joue à que dalle. J'en perds un peu plus en entrée. C'est fini. Pam, rentre à la baraque. Voilà, ça va être chaud jusqu'au bout. C'est à celui qui va prendre le plus de risques. Ce qui est compliqué avec ce circuit par rapport au circuit que j'ai roulé à Beijing, c'est que Beijing, tu avais des lignes droites, un virage, ligne droite, un virage, ligne droite, un virage. Donc, tu n'avais pas beaucoup d'enchaînement de virages. C'était assez séquencé. Sauf que là, clairement, au début c'est séquencé et après tu rentres dans le secteur 2, secteur 3, secteur 4, t'as que des virages tout le temps qui s'enchaînent et un virage a une conséquence sur le virage d'après, donc c'est important d'avoir la bonne ligne, la bonne vitesse d'entrée, etc. C'est vraiment pas évident. On a fait un test sur la voiture aussi par rapport à l'FP1 et je sentais la voiture moins efficace. Sur les freins, un peu plus de survirage, donc un peu moins à l'aise. Tu vois, j'avais un peu moins de confiance avec la voiture. Clairement, il faut repartir sur une balance un peu plus stable, un peu plus comme on avait en FP1. On a essayé quelque chose, voilà, ça n'a pas fonctionné. Mais bon, au moins on apprend. Ça n'a pas été évident, il y a des sacrés loustiques en face. Hein. Allez, let's go, on est charrié. Bon, ma petite, gros bisous. Dans Robin, fais pas de conneries. Se réveiller en forme de vie. Salut les minots. Est-ce que vous avez la banane aujourd'hui? J'espère bien. On part pour les qualifs, c'est à 15h. Q1, et si on est chaud et qu'on est dans le top 10, Q2. Les GT4 sont prêtes à partir. Voilà. Putain, on passe dans des endroits, mon pote. C'est serré. Je dois faire des signatures après. Je mets le mini casque, les minots. D'ailleurs, s'il en reste, mais juste ici, vous pouvez les commander sur le shop. Je suis fait alpaguer d'entrée, je suis arrivé directement alpagué. Regardez ce qu'il y a là. Hello. C'est quoi, ils m'ont mis le moumoute quoi. Hello. Là c'est les minots qui roulent hein. Formule 4 World Cup édition les gars. Bah, ça envoie dès le plus jeune âge hein. Là ils ont à peine 15 ans ici. Bon les minons, ça y est, on va partir pour la qualif. On s'est préparé mentalement, il faut que je refasse encore une fois le tour dans ma tête, que je m'échauffe un peu plus dynamiquement on va dire. Et ça y est, on part pour la Q1, objectif top 10 et après Q2 faire le meilleur résultat possible. Éviter de dépasser nos limites sans dépasser les limites de la piste. Et puis essayer de prendre un max de plaisir, se régaler. C'est une chance incroyable d'être ici, vraiment c'est un circuit de fou. Alors, on va essayer de faire le meilleur résultat possible. Allez, à tout à l'heure après la qualif. Involvement from Audi because we're not finding that in Europe, of course, now with the efforts. Whoops, Van der Linde getting himself crossed up and in the wall with the efforts going to Formula One, and the road almost blocks as Ancient Guven comes across the stricken BMW. About the fastest time, it is about getting through into that top 10 as Dorian Boccolacci, who's down in 14th, comes over the line and he improves to go 9th, so Vanthoor's out and Vanthoor's taken the flag.
goodness me. So how's the moving to GTs? I don't like it. I have to check the car. Improved on his last lap would be perhaps the perfect portion that he's done. The FIA technical team consulting in the pit lanes. Les gars, c'est pas récompensé là. Franchement, ça me pète les couilles. Il m'est arrivé que des couillasses. Donc là, on part qualif 1, on fait 2 runs, pneu 9, pneu 9. Là, faut être dans le top 10. Premier run, ça va, ça se passe bien. Je fais une petite erreur dans le turn 18, je perds la caisse en entrée. Slide tout le long. Je fais quand même P7 ou P8, mais avec une grosse erreur, donc potentiellement bien mieux. Du coup, on s'arrête, on change les pneus, bam, je repars. Et là, premier tour, poussé avant le T2. Là, j'ai un truc dans une des bosses, paf, ça pète quelque chose. Et là, le diffuseur, il commence à faire ta. C'est ce qu'il y a en sous la caisse. Ça permet d'avoir l'air qui soit fluide derrière et tout, que ça passe bien nickel et tout, et que ça ne fasse pas des perturbations. Là, le fait que ça passe comme ça perturbe l'air en dessous de la caisse. Du coup, ça fait des variations de grip. Et je suis arrivé T2, forcément, tu passes pas de 65 quand tu entends des trucs comme ça en dessous. Je relâchais plus, le frein à préparer, les trucs. Je sais pas, bon, au final, je pouvais pousser quand même, mais la perfo de la caisse, elle est un peu diminuée. Ça nous est déjà arrivé sur une autre course cette année, et tu perds un petit peu en perfo de caisse, c'est obligé. Je dis, bon, vas-y, tu sais quoi, faut que je pousse. Donc en fait, on devait pousser, faire un coup, le repousser, etc. Là, on repousse, et là, je fais encore une erreur dans le T18. Pareil, là, ça m'énerve. En tout cas, l'erreur est arrivée en entrée de virage. Par contre, là, ça m'est jamais arrivé comme ça. Là, c'était vraiment en entrée, vraiment dans le T17, avant même d'aller dans le T18. Là, je perds la caisse, là, je suis obligé de relâcher. Et en fait, là, on a la BOP. BOP, c'est Balance of Performance. Mais c'est fait avec un torque sensor, un capteur de couple. Pour vous expliquer bien ce qui s'est passé, le torque sensor, donc c'est le capteur de couple, c'est utilisé à Macao justement pour avoir une équité entre toutes les voitures. Il y a une valeur de couple qu'on ne peut pas dépasser plus de 2 fois dans le tour. Sauf que moi, j'ai dépassé 2 fois la limite, notamment sur une bosse, parce que dès qu'on passe sur la bosse, ça fait monter les RPM. En plus de ça, j'avais le diffuseur qui touchait par terre, donc moins de grip, donc potentiellement ça glisse plus et ça fait encore plus monter les RPM. Et les deux trucs cumulés m'ont fait dépasser la limite 2 fois dans un tour. Et manque de peau, ce tour-là, c'était mon meilleur tour. Ils m'ont enlevé mon meilleur tour et donc ça m'a rétrogradé la position. En tout cas, bravo à Théophile Naël là, qui a fait P1 en qualif. Qui est français aussi. D'ailleurs, je mets ton Insta ici, Théophile. Une future star, future étoile montante. Déjà une étoile montante, hein. Il est déjà P1 là. On va le soutenir tout le week-end, faire un bon résultat. Ah, et on a aussi un autre français ici. Je crois qu'il est 3ème. Evan Gilter. Allez, français, hein. On vous suit. L'état, on va aller faire les limites de la piste là. Je peux pas dire que je peux pas aller aux limites de la piste, hein. Ah oui, ça a tapé là aussi. Ah ouais, là aussi, putain, ouais, c'est vraiment la limite là. Alors là, j'ai laissé ma trace à Macao un petit peu là. Putain, mais j'ai pas vu aussi, j'ai perdu l'aileron là. Le petit flap avant là, j'en ai un là et normalement il y en a un deuxième en dessous. Comme ici. Et là, du coup, en frottant, ça l'a enlevé, putain. Là, on est sur le Wins, je sais pas quoi, juste en face du MG. Ah ouais. Petite Bugatti, tranquille au milieu comme ça. Là, faut aller à droite. Ouais, là, faut aller à droite. Ok, direction la piste Les Minots. On est samedi, on a la course qualificative. On part par rapport au qualif d'hier. Et ensuite, ça va donner la grille de départ de la course principale de demain. J'ai regardé quelques vidéos tout à l'heure. Dans l'épingle, le premier tour, c'est ultra chaud parce que en fait, tout le monde arrive dans un endroit ultra serré et en fait, ça ralentit de plus en plus. Ça fait effet bouchon, quoi. L'objectif, c'est d'essayer de remonter s'il y a des opportunités. Les opportunités, souvent, elles se font dans le virage 3, bout de ligne droite. C'est pas évident parce que tu as un virage assez rapide juste avant, très rapide d'ailleurs, où tu déventes énormément, donc tu perds pas mal de grip. Donc si la voiture se fait déventer elle-même par une autre voiture, peut-être que tu arrives à mieux prendre le virage et à tenter quelque chose au bout de ligne droite, mais bon, c'est pas du tout évident. Voilà, on va essayer de faire le maximum. À tout à l'heure. Putain, oh. Ils ont fait le carambolage au premier virage.
the checkered flag, Yeah. and you've got less than a lap to do, and things. But Ye fights back. Marciello is going to be down to third. He's going to be down to fourth, though. Picariello gets through as well. Up the escape road goes 1, then 2. Halser in the barriers. Cosetti didn't make many mistakes, and he's proved me alive. That is Christopher Halser. Drama at Lisboa. There is always. Bon, la caisse elle est en parc fermé, Limno. Content, très content de la course. On part P14, on finit P9. C'était chaud, c'était bouillant dès le départ. J'ai évité des crashs, enfin laisse tomber, virage 3. Je crois qu'il y a des voitures à droite, des voitures à gauche qui sont allées tout droit et tout. J'ai réussi à les éviter. Ensuite, j'ai doublé 2 voitures, l'Audi, la Ferrari. Dans le virage 2 qui est ultra chaud, j'ai pris un peu plus de risques et j'avais beaucoup plus de vitesse. Et en fait, souvent dans les premiers tours comme ça, où en fait, techniquement, on n'a pas roulé la journée, il faut se recaler, c'est ultra chaud. Et j'ai pris un peu plus de risques et du coup, ça m'a permis de pouvoir dépasser la Ferrari et l'Audi sans trop de difficultés, parce que j'ai emmené beaucoup plus de vitesse. Et après, j'avais les meilleurs tours en course sur le début de la course. Donc franchement, je suis vraiment content. Après, j'ai été bloqué par la Lamborghini qui bloquait Hendrich et du coup, j'étais derrière et c'était un peu compliqué à trouver une opportunité. J'étais très bien sur les premiers secteurs, un peu moins bien sur le dernier secteur. Pendant l'épingle, en fait, je me rapprochais, mais au moment où il réaccélérait, c'est très dur de garder le contact ici, parce que ça fait effet accordéon. Mais bon, ça montre quand même que voilà, la perf d'hier du diffuseur nous a clairement mis dans la sauce, entre guillemets. Et en plus de ça, P14, c'était pas notre place. On l'a montré aujourd'hui. Après, voilà, tout peut arriver demain. On part sur P9. Intérieur, prendre un peu de risque. Mon coéquipier, il partait 10, il s'est fait rentrer dedans dès le départ. Enfin, il y a tout qui peut arriver et c'est aussi la magie de Macao. Et là, comme vous voyez, ça a frotté, ça a touché. Là, on a enlevé le petit flap devant là. Et là, ici, celui-là, ça a scratché un peu aussi. Il y a un flap qui s'est barré. Donc forcément, ça enlève un peu d'aéro devant, légèrement. Par contre, c'est chaud, la concentration, même si c'est 12 tours, il faut une sacrée concentration tout le long. T'es à la limite, c'est pas évident. En plus, au début, tu pars avec plus d'essence. Et bon, t'as des meilleurs pneus. Globalement, content. Allez, on lâche rien, les amis. Est-ce que vous voulez un 9 au plat? You want un 9 au plat? Plat. I'm a huge fan of you. Ah, yeah, of course, I can sign you. Yeah, but this is Rossi, hein. Hello, mate. It's almost like my camera, almost. Hein. Quand il y a marqué parc fermé là,
tous les mécanos ils peuvent pas toucher la caisse, donc là ils attendent. C'est juste après la course parce que la FIA va faire des contrôles sur les voitures et tout. Donc là, s'ils décident de contrôler ma caisse, on n'a pas le droit de la toucher. Si on la touche, déclassée direct. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle reste comme ça. Juste avant le start, quand je fais les tours de formation et tout, je me suis bloqué la vertèbre en haut. J'arrive plus à tourner la tête. Ça me fait une pointe. J'avais mal de fou sur le tour de formation. Après, quand la course a commencé avec l'adrénaline, passer en vrai au-dessus de la douleur, tu penses même pas quand tu roules parce que tu es tellement focus et tout. Mais là, j'arrive même plus à tourner la tête. Et du coup, là, je vais appeler le docteur de chez Porsche. Là, il va me remettre en place ou quoi. Mais c'est bordel. Là, j'ai vraiment une pointe. Et toutes les bosses, tous les trucs et tout, je le sentais là. C'est pas ouf. Des fois, ça arrive et quand ça arrive, on se sent pas bien. Mais bon, comme quoi sur la perfo, ça change pas. Donc là, on a un petit jeu avec Philippe. Philippe qui est mon manager, pour ceux qui ne savent pas. Tu peux parler aussi. Je suis en pleine concentration, je peux pas tout faire. Exactement. Donc là, on part de la ligne. Chacun a sa carte. Celui qui l'envoie le plus loin, il a gagné. Voilà. Et à chaque fois qu'on arrive ici, on se fait ça. Ah, c'est pas mal. Donc ça, c'est la tienne ici. Et ben voilà, moi je l'ai évité le mec. Petit bowling avec Philippe. On choisit sa boule. Ça, c'était le rituel du trophée Andros. J'ai mis en premier, bien sûr, pour que tu commences. Allez, je te filme pour cette première boule. Ah oui, ça va. Juste pour info, ça c'est le prix que ça nous a coûté les 2 parties de bowling. 0, 0, 0. Je te rembourse? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. En 4 fois sans frais. Bon, ça y est, c'est la dernière journée ici à Macao. On part 9ème. Tout peut arriver sur cette course. Tout le monde est chaud, tout le monde est bouillant. C'est la dernière. On a fait quelques ajustements sur le setup, sur les réglages. On va avoir les pneus neufs aussi sur cette course-là. Ça dure 4 tours en plus. Bon, j'ai toujours un peu mal au cou et j'arrive pas à tourner comme ça et trop comme ça. Mais bon, c'est pas grave, on a des rétrovis. Je vais rester bien droit là. En espérant voilà, que la voiture fonctionne, que je pilote bien, que j'arrive à trouver les limites dès le début de la course, là où il va y avoir les opportunités. Et puis voilà, on va espérer grappiller quelques places encore. Et puis voilà. Allez, on donne tout, on va au petit-déj là. Dorian, welcome back. You were here for the Formula 3 Grand Prix, 10 years or so ago, and now in a GT car? Yeah, exactly 10 years ago. Today is like a normal day for me, so it's okay. Enjoy your sauna. Good luck. Already are. It echoes around. You can hear it for miles, and that is confirmation. Le Mans winners both. Blue Porsche behind, Alessio Picariello. Red and white BMW, Raffaele Di Marchiello. Then the Audi behind is that of Joel Eriksson. Alongside him is the Platinum Porsche of Ian Schengouwen. 16 laps for the FIA GT World Cup. The Macau GT Cup is go. Fuerco makes an absolute rocket ship at the start to lead down all Reservoir Bend. It's going to be Yaya second race. They come out of the corner and a big news for Picariello. He goes around, he clangs the Armco. Is everybody going to miss him? Yes, just about. Yellow flag at turn 1. He's going to try and lift the car out of the way. One Porsche gone with damage. The Belgian driver is up, and Marchiello is up in the second place. And here comes Gouwen up the inside of the Platinum Porsche. It's going to be Fuerco that leads at the end of the run down to Lisboa. Good start by Marchiello to go second. And for third, Engstler round the outside. Gouwen gets the tag possibly from Heinrich. Gouwen in the wall, Engstler in the wall. Boccolacci in at the back of them. Mayhem at Lisboa. 3 big names are out of it. Wasn't expecting that. My goodness. C'est la vie. Ah putain, ça fait chier le start. P9, on était P8 ensuite, après le premier virage, puisque Picariello part en tête à queue, et au moment où il part en tête à queue, je crois qu'il revient vers la trajectoire. Du coup, je lâche un peu, il me semble, mais pas beaucoup. Du coup, le virage 2, j'arrive à le passer mandarin, j'arrive à le passer ultra vite parce que du coup personne n'est devant moi, donc j'ai pas de perturbation d'air et tout. Je remonte à bloc sur les mecs, je remonte sur l'Audi, j'essaie d'aller à l'intérieur mais je vois qu'ils ferment. Du coup je veux garder la vitesse, je veux pas me faire bloquer, tu vois. Et du coup là je vais à gauche, j'essaie de faire l'extérieur, en faisant l'extérieur. Heinrich tape dans Gouwen il perd la caisse, il tape le mur, la Lamborghini tape le mur et moi je tape la Lamborghini juste derrière, mais j'étais en pleine réaccélération. Ça a fait un gros impact, on dirait pas de l'extérieur comme ça mais ça fait un gros impact. Déjà le coup que j'avais mal, là j'ai encore
plus mal. Clairement, ça fait vraiment un choc pas arrêt net. Et on a tout pété devant, le radiateur, le liquide, le truc s'est levé, la Lamborghini elle prenait feu derrière, ça a commencé à prendre feu sur mon capot avant. Je sentais vraiment qu'on avait le potentiel de faire quelque chose de bien. J'avais vraiment un bon ressenti avec la voiture. Je pense qu'on avait la vitesse pour faire quelque chose de bien, mais maintenant voilà, les opportunités se font souvent au départ. Mais bon, c'est dur à anticiper quand même. Il suffit que le mec devant freine un peu tout le monde et du coup ça fait que l'extérieur tu peux quand même avoir une chance de doubler un mec ou deux peut-être. C'est frustrant parce que tu as cette sensation de voir l'herbe qui a été coupée sous les pieds. Après on était P9 au départ, on était P8 sur la course à ce moment-là. Il fallait risquer quelque chose. Après, est-ce que c'était la bonne chose à faire? On ne sait pas. Maintenant, voilà, on va essayer de prendre des notes pour l'année prochaine si je reviens à Macao. Donc voilà, plein de remises en question. Après, il ne faut pas trop se chambouler la tête. C'était un peu au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais il y a toujours une conclusion à en tirer. Donc, voilà. J'éteins la caisse, voilà. Voilà le plomb. Ça a tapé au milieu comme ça là. Bam. Le fantôme normalement il est là. Il a fini dedans complet. Tout le radiateur il a pété là. Tout le liquide a coulé là, vous voyez le liquide. Bon, ce qui coûte cher aussi c'est les phares avant et ils sont intacts. Et les flaps là, ça on dirait pas mais 1000 €. Combien? Juste ça. Voilà. Comme ça vous savez. Voilà. Et là c'est quand la Lambo a pris feu, du coup ça nous a brûlé l'avant. Parce que c'était en contact avec. On rentre à la casa. Ok, on est en débrief là du start. C'est l'Audi rouge. Bon, on est venu supporter Théophile, Naël. Il part P3. Ici, du coup, cette catégorie là, c'est la catégorie principale. Avant, c'était les Formule 3 et maintenant, c'est les FR, Formule Renault, c'est pas exactement. Putain, oh, Dino en direct de YouTube là. Oh, t'es chaud ou pas? Ouais, chaud, putain, P3 con. Ça y est, c'est le moment. Hein. Hier, c'était plus vite. Hier, c'était pas mal. Un peu moins de stress aujourd'hui. De toute façon, c'est all-in, hein. Et départ, ça se passe comment le départ? Genre, là, tu pars 3, donc intérieur. Non, ah putain, oui, c'est XT. Là, c'est XT pour le premier. Ah putain. Après, il y a quand même pas mal de distance. Ouais. Et comme ça, t'es un T pour le 2. On va suivre ça. En tout cas, bon courage, Dino. Move may well be on as Mari Boyer, almost like on a formation lap, goes one side and the other. Colmani form is not weaving, and that's giving Emma Gilles a chance. As here comes Deligny to the outside, nailed to the outside. He's got past one. He's trying to get past his teammate. There's another one in the wall in the background, and this is going to be significant as Nail jumps Boyer for the race lead. Boyer tries to fight back, but Théo Nail goes third to first, and with s'est mis bord du muret de la pit lane pour le féliciter quand il va passer là. Dernier tour, 2 Français sur le podium et Théophile premier. On a bien fait de le motiver tout à l'heure. And the winner, number 6, Wilfried Nair from France. On est sur une fin de vidéo les minots, j'espère que vous avez kiffé. Bon, ça s'est pas fini comme on le voulait, mais bon, on a montré du bon potentiel, et même s'il parle, c'est pas grave, on parle plus fort. J'espère que toutes les vidéos que j'ai fait cette année vous ont plu, tous les vlogs. J'espère vous emmener jusqu'aux 24 heures du Mans avec moi en hypercar. On lâche rien les minots, on continue l'objectif. Allez, let's go. Et si tu t'es pas abonné, abonne-toi. Et si tu penses que je t'ai pas mis un coup de pression, je t'ai mis un coup de pression, ok? Bang. Bye bye. Bye. Thank you mate for the season. Next year again, next year. Bye bye. Bye, see you next time. Bye bye. Bye bye. On se dire au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Putain, elle a pris cher aujourd'hui.